Bonjour, ma belle communauté d'amour. Attends, je vais juste arranger un petit peu mon écran. Ouais, voilà. Bonjour à tous les parents et les intervenants, les éducatrices, les enseignants, les professionnels en relation d'aide qui sont avec nous ce midi en direct à la télé de Cindy à midi 12. Et je souhaite la bienvenue à nos collègues compatriotes de la France, de l'Europe qui nous écoutent, eux, à 18h12. Aujourd'hui, une émission spéciale. Il est clair qu'avec ce qu'on vit en ce moment, les parents, les intervenants ont besoin d'outils. Une émission spéciale sur comment sécuriser l'enfant stressé, vous donner des outils pour vous permettre aussi de reprendre votre souffle. Parce que nous, en tant que parents et en tant qu'intervenants, on est aussi fatigués en ce moment. Après 18 mois de pandémie, on est fatigués. Alors, je vous partage 2 ressources précieuses pour aider l'enfant qui vit de l'opposition, du stress, de l'anxiété, l'enfant qui est démotivé, qui veut plus aller à l'école, l'enfant qui s'obstine, qui s'oppose, puis tu as de la misère à terminer ta phrase. On voit ça tout de suite ensemble. Restez avec nous. Bienvenue à cette émission spéciale sur comment sécuriser l'enfant stressé tout en reprenant son souffle. Je partage aujourd'hui 2 outils essentiels, 2 outils pour apaiser l'enfant de l'intérieur, l'aider à retrouver cette sensation-là de paisibilité, de confort, pour qu'il puisse se sentir un petit peu plus stable à vivre tous ces changements et ces adaptations-là qu'on vit en ce moment aujourd'hui, après 18 mois et plus de pandémie. Je veux savoir, est-ce qu'on a des intervenants, des parents avec nous ce midi ou ce soir en direct de l'Europe? Juste m'écrire dans le chat, oui, je suis maman, nommez-moi l'âge de vos enfants. Et si vous êtes intervenant, intervenante, dites-moi dans quel secteur d'activité vous travaillez. Puis plus que je vais avoir de commentaires dans le chat, plus que ça va me permettre d'être en interaction, qu'on soit dans une conversation, qu'on connecte ensemble, puis que je puisse, le mieux que je peux, avec les outils que j'ai dans le moment, répondre à vos besoins. C'est mon grand souhait aujourd'hui. Offrir des ressources qui permettent d'apaiser les enfants de l'intérieur et permettre aux parents et aux intervenants de reprendre leur souffle dans cette situation qu'on vit en ce moment. Juste m'écrire dans le chat, vous êtes parent? Vous êtes intervenant? Dans quel secteur? Et si vous êtes parent, à l'âge de vos enfants. Est-ce qu'en tant que parent en ce moment, vous voyez des comportements chez vos enfants du genre un rien les démotive à faire le devoir ou bien, par exemple, vous avez la difficulté à les sortir du lit, vous avez de la difficulté à les motiver pour faire leurs devoirs. Ou bien, par exemple, si vous avez un groupe d'enfants, vous êtes intervenante, vous êtes une enseignante, une éducatrice, est-ce que vous remarquez que les enfants sont plus angoissés, puis on dirait qu'un rien les déstabilise, comme si il y avait une fragilité intérieure qui s'était installée, qui faisait en sorte que les enfants sont plus sur la défensive, sont plus réactifs. Alors, j'aimerais savoir dans le chat, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous observez dans les enfants que vous côtoyez, que ce soit à la maison ou dans votre travail? Je vous laisse le temps de répondre à ça. Wow, j'ai plein d'amis qui sont avec moi. Je vais vous lire en même temps, juste m'écrire qu'est-ce que vous observez chez les enfants. T'entendre le soleil traverse les nuages, c'est magnifique. Ça me fait un grand, grand, grand plaisir en ce moment. Je souhaite qu'on s'allie tous ensemble, parents et intervenants, pour donner le meilleur à nos enfants, pour arriver à les aider à rencontrer cette stabilité à l'intérieur d'eux-mêmes. En ce moment, c'est plus qu'essentiel, c'est indispensable. On a Bianca qui est là. Bonjour Caroline. Bonjour Bianca. Bonjour Visa. Bonjour Kalaloli. Vivienne. Aurélie. Chania Chartrand, je viens de te trouver. Yay! Bienvenue. Alors, bonjour à Carole.
Bonjour à Brigitte, wow, c'est le fun. Oui, Geneviève, maman de 3 ados et ex-prof. Écris-nous, est-ce que tu vois comme comportement? Qu'est-ce que tu as dans ton quotidien, Geneviève? Bianca, intervenante 6, 12, 12, 14, 20. Wow! Bianca, en ce moment, toute ma compassion pour accompagner des adolescents aussi dans toutes ces tranches d'âge-là, qui vivent, en plus de vivre toutes les hormones du stress, vivent aussi toute la quête de l'identité, de créer du sens avec les pères, que c'est tellement, tellement pas évident en ce moment. Une intervenante, bonjour Mathilde, bonjour Julie, bonjour Aurélie, dans les soins, coach en régulation émotionnelle. Magnifique, tu dois être débordée. En passant, pourquoi j'ai décidé de faire ce live-là? Pour deux grandes raisons. La première raison, j'ai jamais vu une rentrée aussi chargée en stress et en anxiété. C'est fou! J'ai des parents qui m'appellent ou qui m'écrivent sur Messenger ou Facebook NeuroGym Tonic. Ils sont dépassés par la situation. Ils ne savent plus comment répondre aux besoins de leur enfant. Ils ont besoin d'aide professionnelle. Alors, ces parents-là me demandent des références. Donc, moi, je les réfère à des différents professionnels en éducation spécialisée, en intégration des réflexes, des psychologues. Et là, le parent me rappelle ou me réécrit, la liste d'attente est pleine. Et je réfère quelqu'un d'autre. Le même parent me réécrit, la liste d'attente est pleine. Je réfère quelqu'un d'autre. Cet intervenant-là, cet ergothérapeute-là me dit, non, c'est je suis pleine jusqu'à 3 mois. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'on a décidé aujourd'hui, le but de ce live-là, c'est de vous donner des outils pour vous permettre d'accompagner vos enfants. Le plus qu'on peut faire, on va le faire. Et aussi, on va faire le lancement d'une formation à la fin du live. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai des belles surprises pour toi et je vais faire un tirage. Parmi les gens qui sont présents, je vais tirer cette formation-là. Ah, tu le mets dans le bas, Grégoire. J'ai Grégoire qui m'aide à la technique. Tu peux mettre le visuel, mon amour? Alors, je vais faire tirer la formation. C'est une formation « Comment aider l'enfant stressé et le sécuriser tout en restant zen ». Alors oui, c'est une formation qui offre du concret, bon, pour calmer l'agitation, comprendre les besoins, derrière les comportements. Bon, tout ça, on va voir ça tantôt, mais juste le visuel pour annoncer le concours, mon amour. C'est juste ça. Ça, on va voir ça tantôt. Oui, c'est ça! Fait qu'on va tirer cette formation-là parmi ceux qui sont présents à la toute fin. Alors, restez avec nous. Je continue à lire vos commentaires. Véronique, bonjour Véronique, bonjour Manon, bonjour Laure. Bonjour Florence, magnifique, psychomotricienne de la France. On salue la France, nos amis français, européens, orthophonistes, magnifique. Beaucoup de professionnels avec nous en ce moment. Florence, oui, c'est une cata en France pour soigner ou accompagner les gens. Ben oui, c'est pareil ici aussi. Écrivez-moi ce que vous voyez comme comportement chez les enfants. Hein? Comment les enfants réagissent en ce moment? Parce que après 18 mois, ça fait 18 mois qu'on est en pandémie. Hein? Au début, en mars 2020, hein, on pensait que c'était une situation comme anormale. Fait qu'on s'est adapté, on pensait que c'était temporaire. Mais là, ça fait 18 mois qu'on vit dans cette situation-là. Et là, ce qui est un peu anxiolytique, anxiogène, stressant, c'est que cette non-normalité s'en vient s'installer comme une normalité. C'est qu'on a moins d'espoir dans le futur qui va redevenir comme avant. Fait que ça vient générer une part d'anxiété beaucoup plus forte. Puis on le voit aussi sur la santé mentale. La santé mentale des parents, des intervenants. On est plus fatigué. On est submergé, on se sent submergé. C'est comme si notre niveau de tolérance avait déjà été atteint. Puis là, c'est qu'on nous demande d'aller à un autre niveau. Comme si depuis 18 mois, on s'adaptait, puis là, on nous demande d'encore s'adapter sur notre niveau d'adaptation. On est en train de drainer nos ressources intérieures, nos ressources d'énergie. On a besoin d'outils pour sortir de l'état de stress. Qui, l'état de stress? Est une énergie et ce sont des hormones qui sont sécrétées dans le corps pour nous permettre à l'origine d'affronter un lion ou un ours dans la forêt lorsqu'on est réellement en manque de sécurité et notre survie est en danger. Notre cerveau ne fait pas la différence entre si c'est vraiment un lion, un mammouth, un ours qui est devant nous ou, par exemple, si on est dans une situation où on manque de compétences,
on sent qu'on est dépassé, on a trop de responsabilités, on manque de temps, c'est les mêmes hormones qui sont sécrétées en même temps. Et ces hormones-là sont conçues pour être sécrétées pendant seulement 15 minutes. Pourquoi? Parce que ça prend 15 minutes pour se sauver du lion, par exemple, hein, dans la forêt ou de l'ours. Là, ça fait 18 mois. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on voit sur les enfants? Oui, je suis en train de vous lire. Ben oui, chez les adultes aussi, tout à fait, Florence. Ma fille pleure beaucoup, réagit plus fortement à chaque frustration. La mèche est plus courte, hein? Eh oui. Se sent submergée. Communique de moins en moins. Oui, j'ai l'impression personnellement que je suis continuellement en surcharge mentale. Mais oui. Parce on a atteint notre niveau de tolérance. Ça fait 18 mois qu'on est là-dedans, dans un état de stress. Ah, on le sait, quand on vit, on peut aller chercher des grandes, on peut, comment je pourrais dire, on peut traverser des grandes périodes de stress parce qu'on sait qu'après, ça va arrêter. Mais en ce moment, on est là-dedans. Comme s'il y avait une tension électrique. Moi, c'est ce que je sens dans mon corps. Je suis capable de me détendre. Je suis capable de gérer le stress. Je suis capable de tomber dans ma bienveillance, dans ma patience, mais jamais comme avant. C'est comme il y a un petit état qui est comme qui reste en tension. C'est fin, mais il reste là. Puis en même temps, avec la situation dans laquelle on vit, je pense que c'est tout à fait normal que ce soit là. Comme si c'était à l'intérieur de moi la maman lionne qui surveille pour être sûre que ses petits sont protégés et ne sont pas en danger. Avec ce qui nous arrive en ce moment, c'est normal d'avoir cette tension-là interne, de se surveiller, de surveiller un petit peu si on est en sécurité. Hein, je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus tout à l'heure. Surcharge mentale, mais aussi physique, car les neuros sont dans le tapis, ben oui. Sensation de surcharge mentale avec des gros troubles de mémoire. Oui, on le voit aussi chez les enfants, manque de concentration, troubles de mémoire. Et beaucoup de parents vont insister pour dire, moi j'en ai reçu beaucoup au téléphone pour dire, mon enfant, ça allait bien avec les outils qu'on avait de base, mais ça ne fonctionne plus. Ou par exemple, mon enfant était médicamenté, sa dose fonctionnait très bien et là, ça ne fonctionne plus. Mon enfant régresse. On dirait dans ses comportements sociaux qu'il a perdu 2 ou 3 ans. Je ne sais pas si ça vous parle jusqu'à maintenant. Écrivez-moi dans le chat si ça vous parle. Je vais prendre une belle gorgée d'eau à votre santé. Avec mes enfants, je fais des exercices de brain gym pour les devoirs, des massages, une histoire relaxante le soir, ça leur fait du bien. Ben oui, Delphine. On va en partager bientôt des belles ressources. Reste avec nous. Régression émotionnelle, tout à fait. OK? Pourquoi qu'on assiste à des régressions émotionnelles? OK, je vais en parler un petit peu plus tard tout à l'heure parce que l'être humain, c'est un être social. C'est un être grégaire. C'est un être de lien. Il est conçu pour être ensemble, se toucher, se voir, voir les mimiques faciales. Quand on voit la bouche, on voit l'expression du visage. Devant un inconnu que je ne connais pas, ou devant cette journée-là, cette nouvelle journée où mon enseignante me reçoit, ou par exemple mon intervenante me reçoit, juste avec la mimique faciale, l'enfant est capable de détecter si l'adulte est disponible pour lui ou pas. Là, quand on a un masque comme ça ici, on a juste les yeux, l'enfant ne peut pas le détecter. Fait qu'il est toujours un petit peu comme, est-ce que la personne est là pour moi ou pas? Fait que tout de suite, les mécanismes de méfiance qui s'activent, qui vont être plus réactifs, les mécanismes de défense, est-ce que je dois me protéger? Donc, les réactions vont être plus vives dans l'agitation, plus vives dans l'opposition, plus vives à s'abstiner, parce que les enfants veulent trouver le sens, créer du sens. Je te vois pas, je sais pas t'es où, j'ai besoin de créer du sens et j'ai besoin de toi, l'adulte, pour m'accompagner, me soutenir. Quand je ne vois pas ton visage, je ne vois pas ta bouche, je ne peux même pas lire sur tes lèvres, je t'entends moins bien parce qu'il y a le masque, j'ai besoin de créer du sens. Comment je fais pour savoir si tu es là réellement pour moi? Très intéressant et simple à comprendre. J'adore vulgariser, c'est d'ailleurs un des dons naturels que j'ai reçus de ma famille. Mon objectif, c'est que vous compreniez, puis je veux vous outiller aujourd'hui avec 2 outils très, très simples qui vont permettre de répondre aux enfants qui vivent de l'opposition, qui vivent de l'anxiété, des enfants qui sont dans l'agitation, des enfants qui sont plus angoissés, des enfants qui sont plus repliés sur eux-mêmes. Tous ces cas de figure-là,
nous indiquent, ce sont des comportements qui nous indiquent que ces enfants-là, ils ont un manque de sécurité intérieure. C'est des comportements qui nous indiquent « Hey, oh, j'ai besoin que tu viennes m'aider. J'ai besoin d'un contenant de sécurité qui est plus grand que le mien en ce moment pour gérer la situation parce que moi, je n'y arrive pas. Je ne comprends pas. » Ouais, sauf que nous, en tant qu'adultes et intervenants, ben, on est dans la même situation. On ne sait pas, puis on ne comprend pas. Les deux outils que je vais vous présenter aujourd'hui vont être bons et pour le parent, l'intervenant, et pour l'enfant. Se sécuriser ensemble, créer du lien. Hein? Ça, c'est intéressant. Hein? Oui, OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme commentaire? Oui, ça me parle. Les troubles évoqués se recoupent tout à fait. Puis on les vit aussi, nous en tant qu'adultes. Hein? Il y a beaucoup de dommages en ce moment au niveau de la santé mentale. Alors, les deux exercices, c'est pas des exercices, c'est beaucoup plus des outils que je vais vous présenter, vont permettre d'apaiser les enfants qui soient stressés dans l'anxiété, dans l'opposition, comme j'ai dit. Mais je veux juste faire un petit rappel, juste comme ouvrir une parenthèse. On en parle beaucoup dans nos formations, de comprendre les besoins au-delà des comportements, parce que les comportements, c'est juste la pointe de l'iceberg, c'est d'aller voir en dessous qu'est-ce qui est là. Et souvent, très, très souvent, dans la majorité des cas, c'est des besoins de sécurité qui n'ont pas été répondus. Par exemple, l'enfant qui est opposant, qui vit de l'agressivité, qui rouspète, qui challenge, qui vient tenir tête ou qui défie l'autorité. Bon, tous ces cas de figure-là, cet enfant-là, il vit une perte d'estime et surtout de confiance en lui-même. Il se sent bien souvent dépassé. Il a besoin de reprendre du pouvoir sur la situation. Puis il a besoin d'être entendu. Comment il fait pour reprendre du pouvoir? Mais il se pose. Il a besoin d'être entendu puis d'être rassuré de l'adulte. Sentir que qu'est-ce qu'il vit peut être écouté et reçu. On a ici K. Loli qui dit « Le port du masque quotidien fatigue davantage. Ma fille a perdu sa joie de jouer avec les copains car ils ne peuvent plus jouer tous ensemble dans son école. Il ne reste qu'entre enfants de la même classe. » Mais oui, mais oui. On va voir tantôt comment créer de la normalité dans ce contexte de non-normalité. Comment créer du sens dans un contexte qui, pour nous et pour bien des enfants, manque beaucoup de sens en ce moment. On a ici quelqu'un qui nous dit « Je suis un jeune garçon qui a développé des TOC impressionnants par rapport au virus. » Mais oui. Puis en ce moment, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. On a notre sécurité intérieure, là, elle est créée, elle s'est développée et s'est intégrée quand on était dans le ventre de maman jusqu'à peu près 1 an de vie sur 2 réflexes, le réflexe de Moro puis paralysie par la peur, qu'on parle dans la formation, une nouvelle formation que je vais vous présenter tout à l'heure. En ce moment, ces 2 réflexes-là sont activés. Ça veut dire que oui, il y a plus d'agitation. Oui, il peut y avoir des tocs. Oui, on est une vivacité émotionnelle. On réagit plus fortement. On peut régresser. On peut se sentir à bout de souffle ou vouloir être dans notre monde où on est paralysé par la peur. La peur nous paralyse. On ne sait plus comment être en lien avec les gens. Hein? Comment être en lien avec nos enfants. Comment surmonter. Comment créer du sens. Les enfants anxieux, lui, c'est souvent des besoins de sécurité. Ils ont besoin de présence bienveillante. Les enfants qui vivent de la démotivation, souvent, ils ont besoin de trouver un intérêt, trouver une façon de créer du sens dans ce qu'ils vivent parce que c'est cette déconnexion-là qui s'est faite. Alors aujourd'hui, je vais présenter ceux qui viennent d'arriver. Je répète la même chose parce qu'il y a des gens qui viennent de se connecter. Je vais présenter 2 outils essentiels pour créer du sens, créer de la normalité dans la non-normalité, connecter avec ce lien-là bienveillant, retrouver une nourriture émotionnelle, aider les enfants à s'apaiser de l'intérieur. Mais oui, ah oui, si t'aimes ce live, mets-nous des cœurs. On a besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour en ce moment. Mets-nous des cœurs. Ça va faire une pluie de joie et de tendresse. Des petits cœurs, de la petite joie de vivre. Si ça te parle, des petits cœurs. Poup, 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 poup. Premier outil aujourd'hui que je te présente, le bâton. Ta, ta, ta. Alors, le bâton, c'est quoi? C'est un beau bâton. Regarde comment est-ce qu'il est magnifique.
C'est un bâton de parole. C'est un outil qui permet de faire des rituels pour entendre l'enfant, qu'il soit pleinement entendu, vu et reconnu. Et quand on fait un rituel de bâton de parole, on écoute avec le cœur. Aucune intervention. On n'a pas le droit d'intervenir, ne rien dire. Tant que l'enfant a le bâton dans les mains, c'est lui qui a la parole. On peut faire ça, par exemple, au souper, juste avant de souper, bâton de parole à chacune des personnes. Idéalement, on ne limite pas le temps. L'enfant qui a besoin de parler 10 secondes parle 10 secondes. L'enfant qui a besoin de parler 3 minutes parle 3 minutes. Et des fois, on a le bâton dans les mains et on fait simplement respirer. C'est pas parce que l'enfant ne parle pas qu'il n'a pas terminé. Il y a un langage dans le non-verbal qui est là aussi. Et des fois, mon état intérieur, mon émotion, l'enfant a de la difficulté à le vulgariser, c'est pas par quel mot employer. Fait que juste le fait d'être reçu dans son non-verbal, de sentir qu'il est pleinement écouté, qu'il y a vraiment quelque chose qui se répare à l'intérieur, ça crée du lien. Ça crée vraiment du lien avec l'adulte, avec le parent. Bâton de parole. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec le bâton de parole? Nous aussi, on parle en tant que parents. On parle avec notre cœur. On parle toujours au jeu. On parle au jeu et on n'intervient pas. Donc, l'enfant, il dit, il y a un moment pour dire tout ce qu'il y a à dire. Même si tu lises des gros mots, on les laisse parler. En ce moment, on a besoin d'offrir à nos enfants un espace où il n'y a pas de cadre, où l'enfant va pouvoir tout dire ce qu'il ressent au niveau émotionnel puis qui va être entendu. Voilà. Alors, l'enfant, il parle. Lorsqu'il a terminé de parler, il met le bâton de parole au centre, par exemple, de la table, si c'est au rituel du souper. Puis si vous êtes dans votre groupe, ben, ça peut être aussi au centre du cercle, par exemple. Okay? Salut, ma belle Roxane, c'est le fun de te voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ajoute une deuxième technique à ça. Aussitôt que l'enfant a déposé le bâton de parole, puis c'est très clair, on ajoute les techniques du reflet. Pourquoi? Pour que l'enfant se sente vu, entendu et vraiment compris. Des reflets justes et observables. Qu'est-ce que ça veut dire? On reprend exactement les paroles de l'enfant. Ah, je trouve ça difficile aujourd'hui, là, je suis comme, je veux rien savoir. J'entends aujourd'hui que c'est difficile pour toi et que tu veux rien savoir. Je l'entends dans tout mon cœur. Je l'entends. OK, je l'entends auditif. Parler dans les 3 modes de communication. Ici, ajouter la vue. Je vois que. Mais toujours dans ce que l'enfant a parlé, dans ce que l'enfant a partagé. Et si vous voulez ajouter une touche kinesthésique, pendant que l'enfant parle, une main sur l'épaule, une main sur une main. Je sais qu'en ce moment, le toucher, c'est moins évident. Peut-être prendre un gant, prenez un gant, pas un gant chirurgical, mais prenez un gant, par exemple, de l'ours bienveillant, prenez une mitaine de four, prenez quelque chose d'un petit peu plus ludique, d'un peu plus joyeux pour permettre ce contact-là, ce lien-là avec l'enfant. Est-ce que ça vous parle, le bâton de parole? J'ai juste peur qu'il me le garoche s'il est en maudit. Excellente intervention, merci. Ce qui est intéressant de mettre en place avant de parler du bâton de parole, c'est de fixer le cadre. C'est aujourd'hui maman, aujourd'hui papa, aujourd'hui moi, Cindy enseignante, moi, Cindy éducatrice. J'ai vraiment envie de t'écouter. Vraiment. Fait qu'ici, j'ai un petit bâton de parole, c'est un outil précieux que je t'offre en ce moment pour que tu puisses t'exprimer. Fait que le présenter dans cette connexion-là, que c'est un outil précieux, c'est un outil d'amour pour permettre de mieux se comprendre, pour que je puisse mieux te comprendre aujourd'hui. OK? Je ne sais pas si ça répond. Marlène Fournel, c'est excellent. Oui, c'est simple, c'est tout simple. Puis ça, je l'ai trouvé dans la forêt. Fait que là, c'est encore l'automne. Allez dans la forêt. Demandez à votre enfant de ramasser un bâton de parole, de ramasser un bâton qu'il trouve, ou de ramasser un objet, ça pourrait être une cocotte, ça pourrait être un gland de chêne. Là, ça pourrait être n'importe quel objet qui fait du sens, qui va ramener quelque chose de précieux, ramener un petit peu de sacré. C'est un moment privilégié qu'on vit ensemble en ce moment. Karine Desjardins, j'adore. Merci, belle Karine. Alors ici, c'est petits rituels comme ça. Alors oui, comme ça, au souper, tout ça. Puis si on veut aller un petit peu plus loin, un coup que c'est installé,
Avec ce rituel-là, qu'est-ce qu'on peut dire? À un moment donné, ça peut être vraiment court. Ça veut dire, OK, 1 minute. Je prends le bâton de parole, puis là, c'est une personne. Par exemple, c'est le tour de Karine, qui vient, Karine Desjardins. Fait que là, je prends le bâton de parole, puis là, je regarde Karine, puis je dis, Karine, ce que j'aime de toi, c'est ta douceur. C'est toute la bienveillance, c'est toute la générosité, c'est tout l'amour que tu offres aux enfants. Et là, je passe le bâton de parole à quelqu'un d'autre. Là, c'est par exemple Julie qui dit, moi, Karine, ce que j'aime de toi. Et là, on fait le tour de parole jusqu'à temps que Karine termine avec le bâton. Et Karine prend le bâton dans ses mains et dit, moi, Karine, ce que j'aime de moi, c'est ma douceur, par exemple. Fait que c'est vraiment comme un outil qui permet de travailler aussi la confiance en soi, l'estime de soi, puis qui permet de créer du lien. On a besoin de créer du lien ensemble aujourd'hui. Ça crie pour le lien. Le lien. On est des êtres sociaux, on est des êtres grégaires. On a besoin d'être en lien. Bâton de parole, premier outil. Alors, bonne idée. Bon, tant mieux. Je suis contente que ça vous parle parce que c'est ça aujourd'hui. Je veux vous outiller, je veux vous aider à traverser cette période-là avec le plus de stabilité intérieure. Alors, c'est touchant, amour, ce que tu partages. C'est-tu le fun de faire ça avec son chum, son mari? Cette version sur la confiance est vraiment top. Ça me fait plaisir. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous faire tirer une belle formation parmi ceux qui sont présents. J'ai vraiment hâte de faire ça. Puis vous de parler de ce lancement-là, vous allez adorer, adorer. Pourquoi? Parce qu'on a eu tellement de parents qui nous ont appelés, comme je disais tout à l'heure, qui avaient besoin de ressources. Beaucoup d'intervenants qui en ont jusque-là, qui sont essoufflés. C'est dit comment on peut rendre nos outils essentiels dans une formule accessible, pratico-pratique, pour une fraction du prix, pour que tout le monde puisse avoir notre kit de base. Tu sais, le kit de base, le kit de survie de base. Je vous en parle tantôt. Deuxième outil, aujourd'hui, je l'ai dit, créer du sens. Comment? Quel est le moyen le plus facile de créer du sens? C'est exactement de retourner de l'où on vient. C'est de créer de la sécurité intérieure. Et un des moyens les plus faciles, les plus accessibles de créer de la sécurité intérieure, c'est par le toucher bienveillant. Hein? Souvent, quand l'enfant est dans l'émotionnel, on intervient sur le comportement. Et quand on intervient souvent sur le comportement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un bris dans la relation. Ça fait un bris de confiance. On veut raisonner l'enfant, mais on se rend compte que ça ne suffit pas de raisonner l'enfant. Il faut aller l'apaiser de l'intérieur. On a besoin d'avoir des outils qui vont faire comme... Peut-on revoir la rediffusion car je manque de temps pour écrire ces merveilleux trucs? Caroline Héron, bien sûr, tu viens nous voir ici sur la page Facebook, ça va être disponible pour tout le monde qui doivent quitter en ce moment. OK? Je ne pensais pas parler autant, mais je veux vraiment vous outiller aujourd'hui. Je pense que c'est essentiel. OK, donc, créer du lien, créer du sens. Savez-vous que lorsque l'enfant est dans un état de stress, son cerveau, il déconnecte. Ses mécanismes de défense sont activés. Il se sent seul avec ce qu'il vit. Créer du lien est essentiel, surtout en ce moment, vu qu'on est masqué. Et savez-tu quoi? Le sens du toucher, c'est le seul sens qui est réciproque. Ça veut dire quoi? Si tu me regardes, j'ai le droit de ne pas te regarder. Si tu m'écoutes, j'ai le droit de ne pas t'écouter. Mais si je te touche, je n'ai pas le choix de te toucher. Donc, c'est un lien, c'est une reconnexion, c'est une rencontre de l'un et de l'autre. C'est ça que je disais tantôt. Hein, ça va permettre d'apaiser le stress de l'enfant, mais permettre aussi d'apaiser l'intervenant et le parent. Connexion, une connexion émotionnelle, se rencontrer dans le toucher. Hein? Dans les attentats au Bataclan, qui a eu lieu à Paris, qu'est-ce qu'ont fait les gens après? Ils se sont regroupés et se sont touchés pour dire on est ensemble, on vit ça ensemble. C'est sécurisant. En ce moment, avec la distanciation, avec les masques, nos corps, nos organismes crient pour être touchés. Mais comment on fait? Comment on fait pour faire ça? Mais premièrement, le toucher, ça va baisser le niveau d'angoisse. Ça baisse le niveau d'anxiété. Ça va permettre de rehausser l'estime de soi et la confiance. Parce que l'enfant, quand il a été touché, bébé, quand il a été touché, ça l'a valorisé, ça l'a sécurisé. Comment on fait ça? Un toucher bienveillant. Comment on va faire ça?
Si c'est notre enfant, c'est facile. Tu vois, mais c'est pas facile parce qu'il y a de la résistance, tout ça, je l'entends. Quand ton enfant te parle de quelque chose, c'est dans la cuisine, tu es en train de cuisiner quelque chose, hein? Main sur l'épaule. Rajoute ça, juste une petite main sur l'épaule. Hey, c'est cool. Il revient de l'école avec son gros sac à dos, tout ça. Au lieu de dire, hey, salut, maman, contente de te voir. 2 minutes, prends le temps, le regarder, main sur l'épaule. Hey, je suis vraiment contente de te voir. Hein? Tu passes une belle journée. Prends le temps avec un toucher. Fait que ça peut être touché sur l'épaule, ça peut être la main dans le dos. Hein? Puis si c'est des enfants de votre travail, il dit, ouais, on n'est pas à l'aise de toucher directement. La main dans le dos, peut-être que c'est moins intrusif. Puis, on peut aussi avoir quelque chose sur les mains qui fait en sorte que c'est pas le contact direct avec les mains. Comme j'ai parlé tantôt, on peut avoir la mitaine de l'ours bienveillant, la grosse mitaine de four, qui vient faire des massages dans le dos de l'enfant, par exemple. Ou une couverture qu'on met sur l'enfant. Puis là, c'est la pluie, puis là, c'est l'orage, puis là, on l'essuie. Du toucher, du massage, des câlins. OK? Se toucher. Si ce n'est pas possible de toucher l'enfant, inviter les enfants à se toucher entre eux. On a besoin de sentir qu'on est ensemble en ce moment. Ensemble, puis qu'on traverse ça ensemble. Boris Cyrulnik, il dit la seule façon de traverser des traumas, des situations difficiles, c'est d'être ensemble. Ensemble, parce que la résilience de l'un et de l'autre nous aide. Les capacités de l'un et de l'autre nous aident. Juste de se sentir touché, on se sent appuyé, on se sent ensemble. Les marionnettes à doigts, excellente idée, des petites marionnettes à doigts, c'est ludique, c'est agréable. Pour votre enfant, s'il y a comme quelque chose qui s'est installé avec le COVID, jouez au jeu de l'aveugle, bandez-vous les yeux. Bandez les yeux de votre enfant. Amusez-vous, juste à réapprivoiser le toucher. Vous allez avoir une autre connaissance de votre enfant et juste de toucher sa peau dans le silence peut-être ou dans peu de mots, vous allez avoir accès à son état émotionnel intérieur, son état sensoriel. Vous allez avoir des informations différentes. Intéressant, hein? Ou si vous êtes en groupe aussi, faites le jeu de l'aveugle, bandez les yeux des enfants, faites des jeux, mettez de la musique, les enfants sont 2 par 2, on met de la musique, puis là, on touche une partie du corps. Je te touche l'épaule, c'est l'épaule qui bouge. Toucher l'autre épaule, il y a toutes sortes de jeux qu'on peut créer pour intégrer le toucher. OK? Alors oui, le toucher va aider à créer de la sécurité intérieure, puis à faire en sorte qu'on est apaisé de l'intérieur. On en a beaucoup d'outils dans nos formations qui travaillent la sécurité intérieure. Pas beaucoup d'outils, tous nos outils travaillent la sécurité intérieure. Des fois à 2, des fois tout seul, des fois dans le toucher, des fois dans pas le toucher, pour répondre à toutes sortes d'enfants qui ont toutes sortes de malaise intérieur en ce moment, qui s'expriment de toutes sortes de comportements, repli sur soi, agitation, opposition, qui vivent des souffrances à l'intérieur d'eux-mêmes, des enfants qui ont de la difficulté à reprendre un certain pouvoir dans leur vie, qui ont perdu la connexion avec l'intérêt d'aller à l'école. OK? Tout ça, dans nos formations, on offre différents outils pour venir apaiser les enfants de l'intérieur. Alors, c'est 40 heures de travail qu'on a mis pour créer une formation de 4 heures. 4 heures seulement. C'est nos essentiels, nos incontournables. Notre kit pour entretenir la sécurité intérieure. C'est pas une recette magique, ça s'entretient. Fait qu'on a sorti de Rocchio Pépito, c'est notre formation de 20 heures. On a sorti nos essentiels pour les rendre accessibles aux parents, aux intervenants, dans un format vulgarisé, full pratico-pratique, juste du pratico-pratique, immédiatement adaptable. Hein? Parce que on peut dire à l'enfant, j'ai besoin d'un câlin. Tout à fait. Oui, se mettre de part et d'autre d'un ballon et se faire des échanges du regard. Oui, tout à fait. Comme je disais, on a beaucoup d'outils. Si vous avez envie d'aller plus loin, Brigitte, massage pour les enfants dans le dos, balayer le dos, calme beaucoup le système nerveux. Merci Brigitte. Brigitte qui est massothérapeute puis qui offre de la polarité. Merci. Dans la formation de 4 heures, on vous offre des outils, nos essentiels,
Puis notre routine du reset qui permet à un enfant agité, angoissé, opposant, en réaction à basculer vers l'écoute, le calme et la collaboration sans être touché pour l'aider à s'apaiser de l'intérieur. C'est vraiment un outil qu'en ce moment, on voudrait que tout le monde ait accès. C'est vraiment cette routine de reset-là. On a tellement de commentaires sur notre plateforme. On va voir jeudi prochain, on reçoit Mélina, une maman qui a calmé les crises et l'opposition de sa fille avec le reset. C'est rendu la routine. C'est rendu dans leur quotidien. La routine lui a permis aussi, en tant que maman, de poser ses limites. On a aussi une autre maman qui, avec le reset, son enfant était résistant au départ, puis avec le reset, tranquillement, il a reconnecté avec la motivation d'aller à l'école, de s'impliquer dans ses devoirs. C'est une routine qui est vraiment, vraiment, vraiment simple à mettre en place, que tout le monde devrait avoir. Est-ce que, bon, Florence, elle me dit, est-ce que tu as besoin de faire cette formation si tu as fait Rocky au Pépito? Ben non, ma belle Florence, parce que c'est les outils, c'est vraiment les essentiels de Rocky au Pépito. Est-ce que tu pourrais nous dire, Florence, qu'est-ce que ça t'a apporté, Rocky au Pépito? Qu'est-ce que tu as vu comme bienfait, vu que tu nous en parles en ce moment? Karine Desjardins, des outils simples, faciles à utiliser, des outils qui font du sens dans notre quotidien, oui, puis qui sont simples, puis qui sont faciles à mettre en place, sans planification supplémentaire, qui s'adaptent aux 0-5 ans de la petite enfance, avec des vidéos, comment on fait avec des bébés, comment on fait avec des trotteurs, comment on fait au scolaire pour aller stimuler la responsabilisation de l'enfant, comment on fait pour créer de l'imaginaire, créer des histoires, créer du ludique. C'est nos essentiels pour permettre à l'enfant de reconnecter avec un état de paisibilité, de confort, hein, pour permettre aux intervenants, aux parents d'intervenir avant que l'enfant soit dans l'émotionnel. Je vais juste vous montrer un petit peu c'est quoi le contenu. Si tu peux mettre le petit visuel, Grégoire. Fait que ça va permettre justement de repérer les 3 signes du stress, puis d'intervenir avant que ça devienne émotionnel, puis de prévenir l'escalade des comportements. On va comprendre, oui, les besoins derrière les comportements. Comprendre que souvent, il y a des besoins de sécurité intérieure. Et là-dessus, on va voir le réflexe de Monroe et de paralysie par la peur. Je vous donne 2 outils extraordinaires pour aller stimuler l'intégration de ces 2 réflexes-là, calmer l'agitation, calmer l'opposition, puis aider justement l'enfant à retrouver un équilibre émotionnel plus confortable. On va voir pourquoi raisonner l'enfant ne suffit pas. Mais oui, ça ne suffit pas de raisonner l'enfant. Mais non, on va voir comment on peut lui parler dans un autre langage. Puis on va voir aussi comment adoucir les réactions, pas les relations, les réactions émotionnelles des enfants. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé nos essentiels de Pépito, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient avoir accès aux outils, mais c'est 20 heures. Fait qu'on a mis ça dans un 4 heures. Il y a 35 pages de PDF pour accompagner les parents avec des outils pour accompagner leurs enfants, les intervenants pour mieux observer les premiers déclencheurs, à intervenir avant que ça se désorganise. Il y a Florence qui dit des outils spontanés à mettre en place et permettre un retour sur soi pour mieux apaiser son enfant. Magnifique. Delphine qui dit « C'est riche, j'adore, je suis curieuse ». Et Geneviève Chartrand qui dit « Oui, avec les ados pour qu'ils embarquent ». Ben oui, ça fonctionne avec les ados. J'ai beaucoup d'enseignants du secondaire qui ont pris la formation. En bas, on a l'accès à l'imaginaire, aux histoires, plaît aux enfants. Vraiment génial, bien heureuse de m'avoir inscrite au cours. Magnifique. Là, j'ai une offre pour vous, une offre spéciale avec un prix, pour une fraction de prix. Parce que je veux en ce moment contribuer, je veux que tous les intervenants, les parents aient accès à ces outils-là, qu'on s'allie ensemble pour aider l'enfant. Fait que ma formation de 4 heures, qui est 235 $, qui vaut 235 $, on le fait à prix spécial à 147. Et là, on l'offre, si tu peux le mettre, Grégoire, on va l'offrir à 77. 77 pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est du concret pour calmer l'agitation, augmenter la présence, l'attention chez les enfants. Grégoire, si tu peux mettre le lien. Aider à tempérer les réactions d'hypersensibilité, l'enfant qui réagit trop fortement
diminuer les réactions émotionnelles et aider l'enfant à retrouver le calme, l'écoute et la collaboration. Alors, on l'offre en ce moment un prix spécial de 77 $ ou 77 €, que vous soyez ici ou en France, c'est le même chiffre. Si vous voulez avoir accès à cette formation-là, c'est offert à ce prix-là pour un temps limité. On est en offre de pré-lancement. Ça veut dire quoi? Elle va être disponible le 12 octobre. Fait que pour vous remercier de votre confiance, on vous l'offre à ce prix-là, à 77 au lieu de 127. On avait 4 bonus au début. On est rendu à 6 bonus. On aime ça, en donner plus. Alors, je ne sais pas que si vous avez des questions, juste m'écrire si vous avez des questions sur la formation. Le lien, on va mettre le lien aussi en haut dans le live. Ceux qui nous écoutent en rediffusion, le lien est en haut, puis aussi dans la boîte de commentaires. Il y a quelqu'un qui dit 77 accessible, aucune excuse. Bien, c'est pour ça qu'on voulait faire ça à un prix comme une bouchée de pain, si on peut dire. Hein, pour vous permettre d'avoir les outils. 35 pages de PDF en couleur. Puis c'est pas des PDF très, très théoriques. Ceux qui me connaissent, c'est très, très vulgarisé. J'ai des outils synthèse pour voir les 3 catégories, les 3 signes de stress, être capable d'intervenir sur les premiers. Des outils pour accompagner les enfants avant que ça se désorganise, pour faire le chemin à reculons, pour revenir sur les premiers déclencheurs où est-ce qu'on a du pouvoir puis qu'on peut intervenir. Comment on fait pour que ça soit, pour être dans ce lien-là, garder le lien de confiance, nourrir les nutriments de sécurité intérieure. Comment on fait pour faire ça? Fait que c'est sûr que c'est pas toute la formation Rocky au Pépito de 20 heures. Je peux pas vous donner un 20 heures en 4 heures. C'est nos essentiels. Notre kit d'outils incontournable pour accompagner les enfants à traverser les périodes tumultueuses, les périodes où on a besoin de se suradapter. Calmer le système nerveux. Ce serait idéal pour un élève autiste, je crois. Autiste ou pas, besoin particulier ou pas, en ce moment, tout le monde en a besoin. C'est très simple, vous allez voir. Et si vous mettez la routine en place, prenez le temps de mettre le reset sur au moins 7 jours. Je vous l'explique dans la formation. Pour vous-même aussi. Le faire sur quand même un bon 7 jours. Vous allez voir le 8e jour, votre corps va vous le demander. Parce que il y a un langage. Il y a un langage qui s'intègre. Votre corps s'apaise. Les enseignements et ta passion également sont formidables. Merci. Merci, Bianca. Merci. Merci de ta confiance. Merci. Tu es généreuse. Merci de partager tout ton potentiel. Merci. En ce moment, c'est essentiel. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que ça fait déjà 42 minutes, ma belle communauté d'amour. Alors, si vous voulez vous procurer la formation, vous pouvez vous la procurer. Grégoire y a mis le lien. Alors, à prix spécial à 77 en ce moment, au lieu de 147, c'est 52 % de rabais. On vous l'offre en pré-lancement pour vous remercier de votre confiance, puis aussi pour s'assurer que le prix n'est pas un obstacle. Hein? C'est pour ça qu'on le ferait à ce prix-là pour une fraction de pain. Je vais demander si la formation va être reconnue par le MLS, le ministère de l'Enfance. Bien, ce serait intéressant. Caroline, tu peux nous revenir avec ça. Merci beaucoup. Dans le brouhaha et la vitesse folle de la vie en ce moment, c'est tellement inspirant. Tant mieux, tant mieux. Annie Bérubé qui dit merci. Salut, belle Annie. Après 2 ans de recul, notre famille, c'est miraculeux sur la confiance. Oh! Je pense que je vais pleurer. Oh, excusez-moi, ça me touche vraiment. Ça me touche beaucoup. Excusez-moi. C'est mon grand souhait, c'est mon grand désir de contribuer à apaiser les familles, à apaiser les intervenants, à apaiser le cœur des enfants, que l'enfant puisse se développer dans toutes ses habiletés, tout son talent, tout son potentiel. Merci pour ce super offre. Je me suis inscrite. J'adore les outils pratico-pratiques. Bienvenue. Ça va me faire plaisir de t'accompagner. Caroline, ça m'intéresse. Ce sont des pépites. Des petites pépites. Oui, c'est des pépites d'or. C'est des pépites d'amour. C'est des pépites de bienveillance. C'est des pépites pour reconnecter, nourrir l'émotionnel,
émotionnel du parent, de l'enfant, de l'intervenant, grandir ensemble, traverser ensemble, s'unir, connecter. Merci, merci ma belle Marjorie. Mon Dieu, pleure pas, c'est tellement beau. Lancelot te dit merci. Oh, merci, belle Sandrine. Sandrine, son fils, Lancelot, qui est un wow, hein, qui est un miracle que je pourrais dire, hein, puis qu'on a suivi sur 2 ans. Sandrine va venir en parler la semaine prochaine. Ça va être magnifique, magnifique. J'ai tellement hâte de te recevoir. Cette semaine, jeudi, on a Mélina, manquez pas ça, 12h. Mélina qui va parler comment le reset a apaisé les crises et l'opposition de sa fille. Je rencontre beaucoup d'enfants de difficulté avec mes 2 classes, mais tu vas avoir des outils à faire en groupe. En plus, quand on fait le reset en groupe, ça crée une cohésion sociale. On a besoin de cohésion. Ça crée du sens, ça crée du lien groupal. Comme ça. Ça donne envie des outils. Oui, c'est vraiment intéressant. Magnifique. Je souhaite, ceux qui viennent juste d'arriver dans le live, vous allez pouvoir le revoir en rediffusion. Je partage 2 outils qui sont pour moi essentiels. Et je partage aussi cette nouvelle formation-là, comment sécuriser l'enfant, comment aider l'enfant à stresser et le sécuriser tout en restant zen. Des outils pour l'enfant, des outils pour soi, pour s'accompagner dans cette traversée-là et être capable de s'apaiser de l'intérieur avec des outils simples, pratico-pratiques pour créer du sens et du lien. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci pour tout, pour le bien-être de nos enfants. Bon, Mélie qui s'est inscrite. Ça va me faire plaisir, Mélie. J'ai hâte que tu découvres ça. Le plus dur, c'est de prendre le temps de poser dans ces moments si difficiles. Cela aide dans l'accès à la parentalité, dans l'attention apportée à son enfant. 1 minute par jour pour chacun des enfants que vous avez dans votre groupe. Pleinement présent. Une présence de cœur pendant 1 minute à chacun des enfants, abaisse le taux de stress d'une manière assez extraordinaire. Juste 1 minute. Se sentir vu, entendu, reconnu. Et si vous voulez aller plus loin, pour maintenir cet état-là, la formation peut vous aider avec les outils du reset et nos 2 outils pour calmer les réactions émotionnelles et venir stimuler les 2 réflexes en jeu lorsqu'on manque de sécurité intérieure. Oh, le concours, j'ai oublié le concours. On va faire tirer, si tu veux le mettre Grégoire. Ben oui, parmi les gens qui sont là en ce moment, si tu veux juste le mettre Grégoire. Oui, on est à la fin, on va tirer le concours. Mon Dieu, j'avais complètement oublié de faire ça. Alors, on va tirer le concours. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire ça? Là, je peux pas le faire en live parce que comment je pourrais faire ça en live? Ce que je vais faire, OK, je vais au hasard, OK? Je défile les commentaires, je vais au hasard, je me ferme les yeux, regardez, je ne regarde pas. Tu peux enlever l'image, mon amour. Tu peux enlever le visuel. Je ne regarde pas, j'ai les yeux fermés, je tombe sur une personne, je fais ça à la bonne franquette. Chut! Cette personne-là, c'est Caroline Dano! Caroline Dano! Bravo, Caroline Dano, tu te mérites la formation. Comment aider l'enfant stressé, le sécuriser tout en restant zen? Je suis tellement contente. C'est né très humble et l'accompagner Joanne Fontaine. Oh! Oui, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège d'accompagner Joanne Fontaine. Probablement qu'elle est avec nous en ce moment, la belle Joanne, si tu nous en parles. Joanne, viens nous aider. Viens nous aider avec ta force et ton courage. Viens nous aider avec ton énergie de guerrière, de battante à traverser cette période. Viens nous aider. Viens avec ta foi, ta grande foi, nous donner les ressources qu'on a besoin en ce moment. Viens nous aider, petits anges de lumière. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Ça a été magique, ça a été encore un moment super magique. Je suis très, très, très heureuse d'avoir été là avec vous aujourd'hui. Comme nous dit Marie-Michel, ça n'a pas de prix la sécurité intérieure de nos enfants. Donc, pas de raison de se procurer la formation. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Marie-Michel qui le dit, mais je souhaite qu'elle soit disponible. Hein? Qu'elle soit disponible à tous et à toutes. Et que les enfants puissent ouvrir complètement les aides de leur plein potentiel et d'être accompagnés par des humains et des humaines qui créent du lien bienveillant, sécurisant, en nourrissant la connexion du cœur.
et la connexion émotionnelle. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Une belle communauté d'amour. Gardez la foi avec des bons outils. On est capable de retomber sur nos outils, à les mettre dans le quotidien, sur une base régulière, d'en faire des ancrages, des fondations. Et plus qu'on les met en place, plus que la fondation devient solide, plus qu'on travaille notre sécurité intérieure, plus notre contenant de sécurité s'agrandit et plus qu'on peut traverser cette situation-là ensemble. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous aime. Bye.